Hello les amis, nouveau rebondissement dans la fête de Regina Daniels et Ned. Hey, les choses deviennent sérieuses, maman, la fête tourne vraiment au feuilleton. Chaque fois que je parle de rebondissement, sachez qu'il s'agit d'informations importantes, des révélations qui donnent une nouvelle dimension à l'histoire. Bon, on va passer sur certains détails, mais laissez-moi vous dire, les révélations récentes du frère consanguin de Ned méritent à elles seules une vidéo complète. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit non. Il faut que ma communauté soit au courant de ça. Oui, il faut être attentif parce que franchement, plus j'écoute ce qui se dit, plus j'ai l'impression qu'on ne connaissait pas vraiment cet homme. Est-ce que Regina Daniels savait tout cela avant de se marier? Est-ce que sa mère savait? J'en doute. Parce que ce ne sont pas des informations difficiles à trouver. Ces gens sont de la même communauté, presque du même village. Autrement dit, si ta fille veut se marier à quelqu'un d'une famille bien connue, tu peux facilement trouver des gens qui les connaissent, même sans poser la question directement. Tu peux toujours dénicher quelqu'un qui te donnera le fameux A1, comme on dit. Quelqu'un qui te dira tout sur cette famille. Mais bon, on sait tous que ce mariage n'était pas comme les autres. C'est sans doute pour ça qu'ils n'ont pas suivi le protocole habituel. Parce qu'en général, dans ce genre de famille, les fiançailles se font selon la coutume, étape par étape, avec respect des traditions, mais dans leur cas, apparemment, ça n'a pas été fait ainsi. Et c'est peut-être là que les choses ont commencé à se compliquer. Certains ont voulu profiter de la situation parce qu'au final, quand on écoute ce que disent donc les gens, on entend souvent c'est elle qui est venue vers Ned. Mais moi, je dis non. C'est faux. Ils se sont rencontrés où? Où exactement? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on raconte qu'elle serait venue à lui. Mais personne n'explique comment ils se sont vraiment rencontrés. Je trouve d'ailleurs l'histoire donnée par le frère de Ned beaucoup plus crédible. Il dit qu'ils se sont rencontrés lors d'un événement, dans un lieu touristique, où Regina avait été invitée. Et c'est là que Ned l'aurait vue. Cette version, honnêtement, me paraît plus cohérente, contrairement à celle qui prétend que c'est elle qui l'aurait cherché. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que le frère de Ned a révélé des choses incroyables sur lui. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais aussi vous dire où en est l'affaire du frère de Regina, celui qui avait été incarcéré, et ce que Regina a fait pour lui récemment. Oui, parce que la petite, elle a encore fait parler d'elle. Certains ont même dit maman, ce n'est plus une histoire, c'est un feuilleton. Et alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter, parce que vous savez que quand il s'agit des histoires de cette fille, il faut être prêt. Posez-vous bien, mettez-vous à l'aise, parce que ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est profond. Et si c'est la première fois que vous me voyez ou que vous entendez parler de cette histoire, allez regarder mes vidéos précédentes sur le sujet. Regardez depuis leur rencontre, les scandales, les révélations récentes, tout ce qui s'est passé jusqu'à la réaction de la famille de Ned O'Guys. Bref, let's begin. Dans la dernière vidéo, Rindy, l'amie proche de Regina, nous avait confirmé beaucoup de choses sur sa relation avec Ned. Elle avait même révélé certains détails intimes. Et là, je m'étais dit, ok, on a atteint le sommet de cette histoire. Parce que, comme on dit, tout ce qui monte doit redescendre. Je pensais qu'après ces révélations, l'affaire allait enfin se calmer. Mais je ne savais pas que le sommet d'une montagne cache souvent la vallée suivante. Bref, vous voyez un peu le genre. Et c'est justement le jour où j'ai publié cette vidéo que le frère consanguin de Ned est sorti du silence. Il a parlé, et ce qu'il a dit, oh mon Dieu. Certains disent que c'est son grand frère, d'autres pensent que c'est plutôt un demi-frère plus jeune. Honnêtement, je ne connais pas exactement sa position dans la famille, mais il lui ressemble un peu. D'ailleurs, certains disent en rigolant voici la version économique de Ned. Et quand il a commencé à parler, j'ai compris que ce n'était pas un inconnu. Il connaît vraiment Ned. Il parle avec assurance, avec colère parfois, et surtout avec des preuves. Ce frère consanguin a dit Ned a fait quelque chose à mon frère. Et là, j'ai compris que ce n'était pas une simple dispute familiale, parce qu'une chose qu'on sait déjà de Ned, c'est qu'il vient d'une grande famille polygame, une famille royale même, où les hommes ont plusieurs épouses. Donc quand son frère commence à parler, on se dit « Ok, là, ça vient de l'intérieur ». Et ce qu'il a révélé est franchement troublant. Apparemment, Ned serait considéré dans sa famille comme la mauvaise graine, celui qui a trahi les siens. Son frère a dit, je cite, « C'est lui qui a sali le nom de notre famille ». Vous vous imaginez? Il disait aussi que Ned fait croire à tout le monde qu'il vient d'une lignée riche et prestigieuse, alors qu'en réalité, selon son frère,
Ils viennent d'une famille modeste, presque pauvre, et que si Ned a pu faire des études à l'étranger, c'est uniquement grâce à un bienfaiteur, le grand frère de celui qui parle d'ailleurs. D'après le témoignage, Ned aurait vécu un temps très difficile, son père n'avait pas les moyens de payer ses études, et il a dû passer de maison en maison, suppliant ses proches de l'aider, mais beaucoup refusaient à cause de son comportement difficile. Finalement, c'est un oncle, un prince respecté de la famille, qui aurait décidé de l'envoyer en Angleterre. Il a organisé tout pour lui, trouvé un contact là-bas où il pouvait vivre. Mais à peine arrivé, Ned aurait commencé à créer des problèmes à cette personne qui l'hébergeait. Le frère n'a pas donné tous les détails, mais il a laissé entendre que c'était grave. Et ceux qui vivent à l'étranger savent, accueillir quelqu'un chez soi, ce n'est pas toujours facile, surtout quand la personne est compliquée. Apparemment, Ned aurait tellement causé de troubles que la personne a fini par être expulsée de chez elle. Vous imaginez? Son frère a dit « il est mesquin et diabolique ». Et selon lui, pour obtenir ses papiers, Ned aurait épousé une femme d'Anambra, un mariage purement administratif. Mais personne ne sait où est passée cette femme aujourd'hui. Tu l'as épousée pour les papiers, où est-elle maintenant? Demandait-il dans sa vidéo. Et il ajoutait « c'est ton schéma, Ned, tu utilises des pièges les femmes pour arriver à tes fins ». Puis il a ajouté furieux « tu as encore épousé Regina, la fille de notre ami ». Il a expliqué que Ned connaissait très bien le père de Regina parce qu'ils avaient tous vécu dans la même ville, Port Harcourt. Ils étaient un même ami. Et pourtant, Ned a épousé sa fille en secret, sans passer par lui, sans respect pour les traditions. Chez les Igbos, c'est une grave faute. On ne peut pas épouser la fille d'un homme sans lui parler, surtout s'il est encore vivant. Et Ned, qui prétend être un homme de principe, a contourné toutes les règles. Le frère disait « Au lieu d'aider à réconcilier Jude et sa femme, tu as profité de leur mésentente pour t'emparer de sa fille. » Et c'est vrai que quand on regarde les faits, tout semble s'enchaîner dans ce sens. Et aujourd'hui encore, le 9 novembre, son frère a repris la parole. Il a dit « En gros, regarde-toi Ned, tu passes ton temps à salir le nom de notre famille. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as construit ton empire sur des mensonges et de la manipulation. » Selon lui, Ned a toujours voulu faire croire qu'il était issu d'une lignée royale riche et pure, alors qu'en réalité, leur famille vivait modestement. C'est grâce à ce fameux bienfaiteur, le prince, leur oncle, qu'il a eu la chance d'aller étudier en Angleterre, et une fois là-bas, au lieu de faire honneur à sa famille, il aurait terni leur nom. Le frère raconte « Ned a créé des problèmes partout où il passait. L'homme qui l'hébergeait a dû quitter sa propre maison à cause de lui. Et ce n'est pas tout. Pour obtenir les papiers de séjour, Ned aurait épousé une femme originaire d'Anambra, mais d'après le frère, cette femme a mystérieusement disparu. Il l'a interpellée publiquement. « Où est cette femme? Celle que tu as épousée juste pour les papiers, on ne la voit plus, on n'en entend plus parler. » Il ajoute encore « C'est ton habitude, Ned. Tu prends les femmes, tu les utilises, puis tu les jettes. Tu as fait pareil avec Regina. » Et il insiste « Regina, c'est la fille d'un de nos amis. Tu savais très bien qui elle était. Tu connaissais son père, Jude, depuis longtemps. Vous avez grandi dans la même ville, fréquenté les mêmes gens. » Le frère continue « Nous avons tous vécu à Port Harcourt, dans les mêmes quartiers, et toi, tu es allé derrière le dos de Jude, tu as séduit sa fille pendant qu'il avait des problèmes de couple, et tu l'as épousé sans même le consulter. Tu appelles ça être un homme d'honneur. Chez les Igbos, c'est un manquement grave à la tradition. Normalement, tu ne peux pas épouser une fille sans parler à son père, surtout si tu prétends être un homme respectueux des coutumes, mais Ned n'en a eu cure. Il a fait les choses à sa manière, en secret. Et le frère termine ce passage en disant « Tu vois, Ned, tu n'es pas un homme de principe, tu es rusé, calculateur et égoïste. Tu salis le nom que nos ancêtres ont porté avec fierté. Et quand on l'écoute, on sent vraiment la colère, mais aussi une forme de déception. Ce n'est pas seulement une querelle d'héritage, c'est une rupture de confiance. » Il dit « Au lieu d'aider Jude à se réconcilier avec sa femme, tu as profité de la situation pour prendre sa fille, et aujourd'hui, tu veux qu'on te respecte ?» Franchement, ces paroles sont lourdes de sens. Et ce n'est que le début, parce qu'après ça, il a commencé à révéler d'autres aspects plus sombres de la vie de Ned. Il explique ensuite que Ned aurait eu un comportement méprisant envers sa propre famille après avoir fait fortune, qu'il ne leur parlait plus, qu'il refusait de reconnaître ceux qui l'avaient aidé quand il n'était rien
Il a coupé tout contact avec nous, dit-il. Depuis qu'il est devenu riche, il fait comme s'il était tombé du ciel. Il oublie qu'on l'a nourri, qu'on lui a donné un toit. Et c'est là que les internautes ont commencé à réagir en masse. Certains prenaient la défense de Ned, disant que son frère jalousait sa réussite. Mais d'autres disaient « Non, ce qu'il dit est logique. On sent qu'il parle avec douleur, pas avec haine. » Et pendant ce temps, Regina, de son côté, restait silencieuse. Mais son entourage, lui, n'a pas tardé à répondre. Une amie proche aurait dit « Les gens parlent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ned n'a rien fait de mal. C'est un homme juste. » Sauf que, dans les jours suivants, d'autres révélations ont continué à circuler. Des anciens voisins, des membres éloignés de la famille, des domestiques même ont commencé à témoigner. Et tout cela rendait l'histoire encore plus confuse. Les uns disaient « Ned a toujours été manipulateur ». Les autres « C'est un homme de principe. Les gens le détestent parce qu'il est riche. » Mais revenons à ce que le frère a raconté. Il a ajouté un détail choquant. Ned aurait renié son propre prénom d'origine parce qu'il contenait le mot « Dieu ». Apparemment, il s'appelait au départ Godwin ou Godson, le frère n'était pas sûr duquel, mais Ned aurait retiré la partie God pour faire plus moderne et plus occidental. Le frère disait en riant nerveusement « Il a même enlevé Dieu de son nom. Vous voyez un peu, il veut faire comme les gens de la haute société. Il veut qu'on l'appelle Ned, pas Godwin. Mais tu ne peux pas effacer Dieu de ton identité, Ned. » Et ce détail, aussi anecdotique qu'il paraisse, a beaucoup frappé les gens. Parce qu'il illustrait ce que le frère essayait de dire, Ned aurait tout fait pour se détacher de ses origines, de sa culture, de sa famille, de sa foi même, puis il a continué. Quand il est arrivé en Angleterre, il a commencé à vivre comme s'il était un roi. Il faisait des fêtes, fréquentait des gens louches, et surtout, il ne respectait personne. Et à cause de ce comportement, il aurait fini par être rejeté même par ceux qui l'avaient aidé. Il a fait fuir tout le monde, dit-il. Même la personne qui l'avait accueilli n'en pouvait plus. Et comme je l'ai mentionné plus haut, il aurait ensuite épousé une femme étrangère pour obtenir ses papiers. Mais quand tout cela a été découvert, il aurait rompu sans laisser de traces. Et selon son frère, cette manière d'agir est devenue une habitude. Il séduit, il utilise et il abandonne. C'est ce qu'il fait depuis toujours. Puis il aborde le sujet de son mariage avec Regina Daniels. Il dit que ce mariage n'a pas été fait selon la tradition ni selon les règles de respect de la famille. Tu es allé épouser Regina sans parler à son père, tu as contourné tout le monde juste parce que tu avais l'argent. Et tu crois que la richesse t'autorise tout? Et c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient été choqués par la rapidité et le secret de ce mariage. Même dans les médias nigérians, on se demandait pourquoi le père de Regina n'avait pas été consulté. Le frère poursuit « Tu te dis homme de la tradition, mais tu violes toi-même les coutumes de ton peuple. Tu penses que ton argent te met au-dessus de la loi. » Et à ce moment de la vidéo, sa voix tremble, il semble presque ému. Il dit « Je n'ai rien contre Regina. C'est une belle fille, respectueuse. » Mais ce que Ned a fait est honteux. Il a pris la fille d'un ami sans demander la bénédiction du père. Ça, c'est une trahison. Et franchement, on peut sentir qu'il dit ça non pas pour nuire à Regina, mais parce qu'il en veut profondément à Ned, mais ce n'est pas tout. Après ces révélations, il a commencé à parler du comportement de Ned dans la famille. Il dit qu'il n'aide personne, qu'il vit dans le luxe pendant que les siens souffrent. Il ne donne rien, même pas à nos parents âgés. Il vit comme un roi pendant que sa propre famille mendie, et après, il veut faire croire qu'il est généreux. Il ajoute même « Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est du cinéma. » Ned aime le paraître, il aime les caméras, les louanges, les applaudissements. Mais dans le fond, il est vide. Des mots durs, mais qui semblent venir d'une blessure profonde, et il conclut cette première vidéo en disant « Un jour, la vérité éclatera. Les gens verront qui est vraiment Ned. » Et ce jour-là, même Regina ouvrira les yeux. Après la publication de cette vidéo du frère de Ned, Internet a littéralement explosé. Les réactions se sont multipliées. Certains soutenaient Ned, d'autres donnaient raison au frère. Et comme d'habitude, les avis étaient partagés. Certains internautes disaient « Ce frère cherche juste la notoriété. Il veut profiter de la popularité de Ned et Regina. » Mais d'autres répondaient « Non, il parle avec sincérité. Il a vécu les choses. Il ne semble pas mentir. » Les médias en ligne ont commencé à reprendre l'histoire et les blogs de potins nigérians ont enflammé la toile. Des titres comme « Le frère de Ned Nwoko brise le silence »
Des révélations choquantes sur l'homme d'affaires ont envahi les pages de réseaux sociaux. Et comme souvent, tout le monde y allait de son interprétation. Pendant ce temps, Regina restait silencieuse. Aucune déclaration, aucun commentaire. Certains disaient qu'elle voulait simplement éviter d'attiser le feu. D'autres pensaient qu'elle était bouleversée par ce qu'elle découvrait elle-même. Parce qu'il faut le dire, ces révélations ne sont pas anodines. Quand tu apprends que ton mari aurait un passé aussi trouble, que ses proches le traitent de manipulateur, que fais-tu? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la suite du témoignage du frère. Car il ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, il est revenu dans une deuxième vidéo. Et là, il a raconté des détails encore plus sombres. Il commence en disant « Je n'ai pas encore tout dit. Les gens doivent apter savoir d'où vient vraiment Ned et ce qu'il a fait avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. » Et ce qu'il raconte ensuite donne froid dans le dos. Selon lui, Ned aurait trahi son propre bienfaiteur, celui qui l'avait envoyé en Angleterre pour étudier. Il aurait profité de sa confiance, détourné de l'argent, puis rompu tout contact. Cet homme l'a traité comme son fils. Il a tout payé pour lui. Et comment Ned l'a remercié? En lui tournant le dos, en lui manquant de respect. Il raconte que cet oncle, profondément déçu, aurait juré de ne plus jamais lui adresser la parole, et depuis ce jour, les deux familles ne se parlent plus. Ned a détruit les relations familiales, il n'a jamais su honorer ceux qui l'ont aidé, il croit que l'argent efface les dettes morales. Et selon lui, cette trahison aurait été le début de la mauvaise réputation de Ned dans sa communauté, on l'aurait même surnommé l'homme sans loyauté. Mais ce n'est pas tout. Le frère raconte également que Ned aurait toujours eu un goût prononcé pour les femmes jeunes, même avant Regina. Ce n'est pas nouveau, Regina n'est pas la première, c'est son habitude. Il aime les filles beaucoup plus jeunes parce qu'il peut les contrôler. Il les façonne à sa manière. Et il ajoute, il leur fait croire qu'il les aime, mais en réalité, il s'en sert pour renforcer son image. Il aime paraître puissant. Des propos très graves, mais qui font écho à ce que certaines personnes disaient déjà depuis longtemps sur leur union. Puis, il parle d'un épisode précis, une histoire de conflit autour d'un bien familial. Apparemment, Ned aurait confisqué un terrain qui appartenait à l'un de ses frères, sous prétexte qu'il en avait besoin pour un projet. Il a dit qu'il voulait construire une école pour les enfants de la communauté, mais au final, il a bâti un complexe hôtelier à la place. Et il n'a jamais restitué le terrain. Le frère poursuit. Quand on l'a confronté, il a simplement répondu « Je fais ce que je veux, c'est moi le chef ici. Voilà le vrai Ned. » Et vous voyez, ce genre de comportement dans une famille africaine traditionnelle, c'est très mal vu. Tu ne peux pas te proclamer chef sans l'accord du conseil familial, encore moins agir comme un roi dans ton propre village. Mais Ned, lui, aurait toujours agi comme s'il était intouchable. Il croit qu'il est au-dessus de tout le monde, juste parce qu'il a de l'argent et qu'il fréquente des politiciens. Et c'est à ce moment-là que le frère aborde un autre sujet, la façon dont Ned gère ses femmes. Il dit que la polygamie chez eux est une tradition, mais qu'elle doit être pratiquée avec respect et équité. Or, selon lui, Ned ne respecte aucune de ces règles, il se dit polygame, mais il traite ses femmes comme des trophées. Il en met une en avant quand ça lui plaît et ignore les autres. Et là, il cite un exemple. Il raconte qu'à une époque, une de ses épouses avait eu un problème de santé grave. Au lieu de s'en occuper, Ned l'aurait laissée seule pendant qu'il voyageait avec une autre femme plus jeune. Cette femme a fini par retourner vivre chez ses parents, elle ne pouvait plus supporter l'humiliation. Et selon le frère, c'est ce même schéma qui se reproduit aujourd'hui avec Regina. Il fait briller Regina devant les caméras, mais derrière, c'est une autre histoire. C'est toujours la même chose. Des propos qui, encore une fois, ont fait beaucoup réagir sur les réseaux, mais malgré toutes ces accusations, Ned, lui, n'a jamais répondu directement. Pas une seule déclaration publique. Comme à son habitude, il préfère laisser le silence parler pour lui, et c'est ça qui rend les choses encore plus intrigantes. Parce que quand tu es innocent, tu veux souvent clarifier les choses, défendre ton nom. Mais lui, rien, pas un mot. Certains disent qu'il agit ainsi par sagesse, qu'il ne veut pas alimenter la polémique. Mais d'autres pensent que ce silence cache quelque chose. Et dans la vidéo suivante, le frère va encore plus loin. Il parle de la manière dont Ned aurait modifié certains documents familiaux à son avantage. Il a falsifié des papiers. Il a changé les titres de propriété, tout ça pour s'emparer de biens qui ne lui appartenaient pas, et quand on l'a découvert,
il a utilisé son influence pour faire taire tout le monde. Des accusations très graves, encore une fois. Mais il faut reconnaître que ce frère semblait avoir des éléments concrets, des papiers, des dates, des témoignages. Il disait « Je ne parle pas en l'air, j'ai des preuves, j'ai les documents. Si Ned veut que je me taise, qu'il dise la vérité publiquement. » Et à partir de là, les choses ont pris une tournure plus sérieuse. Les journalistes ont commencé à s'intéresser à l'affaire, des émissions de télévision ont voulu l'inviter. Mais le frère a refusé les plateaux. Il disait « Je ne cherche pas la gloire, je veux juste que les gens sachent qui est vraiment Ned. » Et c'est là que Regina revient indirectement dans l'histoire, parce qu'après la diffusion de ces vidéos, certains internautes ont commencé à l'interpeller directement. « Regina, maintenant que tu as entendu tout ça, que penses-tu de ton mari? Tu savais tout ça avant de l'épouser ?» Mais elle n'a pas répondu rien. Silence total. En revanche, sa mère, Rita Daniels, a réagi de manière subtile. Elle a posté un message sur Instagram disant « Le mensonge fait beaucoup de bruit, mais la vérité finit toujours par triompher. » Un message qui, sans citer personne, semblait viser ces vidéos. Et bien sûr, cela a relancé le débat. Certains disaient « Elle défend son gendre ». D'autres répondaient « Non, elle veut simplement calmer les esprits. » Mais une chose est sûre, l'affaire n'était pas terminée. Le frère de Ned a ensuite publié une troisième vidéo. Cette fois, il parlait plus calmement, presque avec lassitude. Il disait « J'ai dit ce que j'avais à dire, si les gens veulent me croire, tant mieux. Sinon, le temps fera son travail. » Et il a conclu par une phrase qui a marqué beaucoup d'internautes « Les montagnes ne cachent pas le soleil. Un jour, tout ce que tu fais dans l'ombre sera révélé. » À ce moment-là, la situation avait pris une ampleur telle que même les médias traditionnels s'en mêlaient. Des journaux titraient « Scandale familial. Le frère de Ned Nwoko accuse le milliardaire de trahison et de manipulation. » Mais encore une fois, Ned n'a pas bronché. Il a continué à apparaître avec Regina dans des événements publics, à sourire devant les caméras comme si de rien n'était. Et c'est cette attitude qui, pour beaucoup, est la plus déroutante. Comment peut-on rester aussi calme quand sa propre famille t'accuse publiquement? Certains disent que c'est la preuve de sa maîtrise et de sa sagesse. D'autres, au contraire, y voient le signe d'un homme sans remords. Après cette troisième vidéo du frère de Ned, on pensait que les choses allaient enfin se calmer. Mais non. À peine quelques jours plus tard, une nouvelle série de révélations a secoué Internet. Et cette fois, ce n'était pas seulement le frère de Ned qui parlait, mais d'autres membres de la famille et même d'anciens collaborateurs. Une femme, qui disait avoir travaillé pour la famille Nwoko, a affirmé dans une interview que beaucoup de choses étranges se passaient dans cette maison. Selon elle, Ned est un homme difficile. Il contrôle tout le monde, y compris ses épouses. Personne n'a le droit de parler sans son accord. Elle racontait aussi qu'il aurait des habitudes bizarres liées à certaines pratiques spirituelles. Rien n'était prouvé bien sûr, mais le simple fait qu'elle en parle a suffi pour enflammer les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que tout ce qu'on voit dans les médias, les sourires, les fêtes, la richesse, cache une autre réalité? Et pendant ce temps, Regina, toujours silencieuse, continuait de publier des photos heureuses avec son mari et leurs enfants, des images d'une famille parfaite comme pour dire « tout va bien chez nous ». Mais pour ceux qui suivaient de près, ce contraste entre la vie publique et les accusations familiales devenait troublant. Dans une autre vidéo, le frère de Ned a décidé de clarifier certaines choses. Il dit « Je ne déteste pas Ned, c'est mon frère, je ne peux pas le haïr. Mais la vérité doit être dite, il a blessé trop de gens. » Et il continue à le faire sans remords. Il raconte que, plus jeune, Ned avait toujours été ambitieux, mais aussi arrogant. Il voulait toujours se distinguer, être le centre de l'attention. Et quand il a commencé à gagner de l'argent, son attitude aurait empiré, l'argent lui est monté à la tête. Il s'est mis à traiter tout le monde comme des serviteurs. Même nos parents n'étaient même plus dignes de son respect. Et ce passage a profondément choqué les internautes parce que dans la culture nigériane, le respect des parents est sacré. Si tu es riche mais que tu méprises ta famille, on te considère comme quelqu'un de maudit, pas de béni. Il poursuit, il ne nous appelle jamais. Même quand notre mère est tombée malade, il n'a pas levé le petit doigt. Il n'a pas envoyé un kobo pour ses soins. Des mots très durs qui ont fait mal à entendre. Mais encore une fois, Ned n'a rien répondu. Un autre membre de la famille, plus âgé cette fois, a pris la parole pour confirmer une partie de ce récit. Il disait dans une courte vidéo « Je connais Ned depuis qu'il est enfant. Il était différent, toujours à part.
mais jamais je n'aurais imaginé qu'il deviendrait aussi dur. Et il ajoutait « Son frère ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Ned a oublié d'où il vient. » Ces confirmations ont fait exploser la crédibilité du témoignage du frère. Beaucoup de gens ont commencé à dire « Il y a forcément une part de vérité dans tout ça. » Mais certains fans de Regina continuaient de défendre Ned bec et ongles. Ils disaient « Il a travaillé dur pour arriver là où il est. Il ne doit rien à personne. Son frère est juste jaloux. » Ce débat s'est étendu jusque sur Twitter et TikTok où des milliers de vidéos circulaient. Des influenceurs faisaient des analyses, d'autres des parodies, certains même des mini-documentaires. L'affaire Nwoko était devenue un sujet national et dans tout ce tumulte, le frère a encore ajouté une couche. Il a dit que Ned n'aurait jamais vraiment aimé Regina, qu'il l'aurait choisie avant tout pour sa jeunesse et son image publique. Regina, c'est un trophée pour lui, une vitrine. Il voulait prouver qu'il pouvait avoir la plus belle, la plus jeune, la plus célèbre. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Des paroles très dures, mais qui ont touché beaucoup de fans.